Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer ma palle. Voilà. Je dévoile des choses, je vous montre ma palle. Donc ouais, quand j'ai fait le Bookshelf Tour, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo indépendante pour vous montrer ma pile à lire, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de la faire assez courte, donc je ne vous montre pas tous les livres dans le détail. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres qui constituent ma pile à lire. Juste quelques précisions, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo pile à lire qui doit être trouvable sur ma chaîne que je n'ai pas du tout de complexe avec ma palle, c'est-à-dire que je ne me prends absolument pas la tête, il n'y a absolument aucune pression pour moi dans une pile à lire, c'est-à-dire que si les livres qui sont dedans ne me plaisent plus, ils dégagent, voilà, je me pose pas de questions en fait. Ils sont là, j'ai envie de les lire, je les lis, j'ai pas envie, je les lis pas, j'ai envie de lire un qui arrive plus récemment, je le lis. Sincèrement là-dessus, je suis complètement zen. C'est peut-être une des seules choses sur lesquelles je suis zen d'ailleurs, mais je me prends vraiment pas la tête là-dessus. Ensuite, ne me demandez pas combien il y a de livres dans ma palle parce que sincèrement, je serais totalement incapable de vous répondre parce que je n'ai tout simplement pas compté et parce que je n'ai tout simplement pas envie de compter. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir ce chiffre-là, pour moi, il ne m'apporte rien. J'en ai beaucoup, c'est tout ce que je sais et ça me suffit amplement. Tant que j'ai de la place dans mes bibliothèques pour les ranger, tout va bien, voilà. Sinon, autre petite précision, je ne vous fais pas cette vidéo pour étaler le fait que j'ai plein de livres à lire ou que j'ai plein de services presse. Vous savez très bien que je reçois des services presse, vous savez très bien que j'achète beaucoup de livres. C'est pas une nouveauté, donc voilà, je fais pas du tout ça pour étaler, je fais ça parce que je vous l'avais promis et parce que voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous tout ce qui me reste à lire. Ça peut peut-être vous donner des idées, ça peut... voilà, je sais que vous êtes curieux, je suis pareil, hein, c'est le genre de vidéos que j'aime regarder. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. S'il y a des titres que vous n'arrivez pas à bien voir ou vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Il est évident que dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous mettre tous les titres avec des liens, c'est impossible. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour en voir plus, hein, pour voir plus de détails et à zoomer, hein, c'est pas un souci. Voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que voilà, que ça va vous faire passer un bon petit moment. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Et voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a deux Billy en fait, qui sont quasiment pleines, qui représentent ma pile à lire. Alors de façon générale, là vous allez avoir tous mes livres grand format. Là vous avez ma palle poche et manga, la palle hop des services presse, la palle VO et quelques autres livres de ma palle classique. Voilà, donc on va regarder ça de plus près. Alors je vais pas tous vous les sortir sinon on va pas y arriver. J'ai pas vraiment de classement pour ma pile à lire, donc voilà, vous allez pouvoir regarder comme ça. En sachant que celui-ci me fait super envie. À l'étage du dessous, vous avez Boy de Safia Ayad, que j'ai mis dans ma palle mais que j'ai déjà lu en partie. Donc voilà, vous avez un peu de fantaisie, du fantastique, tac tac. Ensuite en dessous vous avez ceux de la collection R et les Lumens. Celui-ci il est toujours là mais j'avoue que j'hésite fortement à le lire. Donc s'il y en a qui l'ont lu, dites-moi en fait si ça vaut le coup ou pas, parce qu'en ce moment j'ai que des déceptions avec la collection R. Et celui-là me faisait déjà peur à la base, mais du coup j'avoue que j'hésite. Donc si quelqu'un l'a lu, dites-moi si franchement il vaut le coup ou pas, parce que s'il vaut pas le coup je vais pas perdre de temps avec ça quoi. Là, il y a un petit air jeunesse que j'ai très envie de lire, mais je ne prends jamais le temps. Donc, chasseur de livres. En plus, le tome 2 est sorti, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Ce serait cool. Ensuite, quelques pocket jeunesse qui me restent à lire. Celui-là me fait super envie. Celui-ci aussi, mais je vais attendre puisque ça se passe en été. Hein. Voilà. Voilà. Là, c'est un tome 3 qu'il faudrait que je sorte de ma palle. Ce serait bien. Ça, c'est un cadeau de l'une d'entre vous. J'ai 2 tomes de retard sur Gardien des Cités Perdues. Ouais, je sais. Voilà, on continue. Celui-là me fait super envie. Je pense que je vais me le sortir en juin, une fois que le mois de la fantaisie sera fini. C'est un Cassandra O'Donnell et c'est un adulte et j'ai très envie de le découvrir. Et franchement, j'adore la couve. Voilà, là j'ai 2 électrogènes. Celui-ci que j'ai trouvé chez Nose,
qui me fait super envie parce que ça se passe en Afrique du Sud. Bah voilà, les souliers de Mandela quoi, et j'ai trop envie en fait, donc je vais essayer de le sortir assez vite. Là vous avez les deux seuls Hugo romans que je possède et que je n'ai pas encore lu, et pour le coup c'est vraiment les autrices que j'aime, donc Colleen Hoover et Jake Ronover, voilà. La saga de Sarah Morgan que je devais lire pendant les périodes de Noël mais que je n'ai toujours pas lu. Jamie Maguire que je vais peut-être foutre dans la boîte à livres parce qu'il est défoncé et il est tellement dégueulasse que j'arrive pas à le sortir de ma palle. Covenant, le tome 1 qu'il faudrait que je lise. Celui-là que je m'étais promis de lire dès que je l'ai acheté l'été dernier et que je n'ai pas pris le temps de lire, donc va falloir que je trouve le temps. Voilà, une autre saga de Tidy Cole, donc Sweet Home, qui est plus soft que les écorchés, mais je voulais d'abord finir les écorchés, donc une fois que j'aurai fini les écorchés j'attaque celle-ci. Ragdoll, que Séverine a détesté, mais que moi j'ai trop envie de lire et que j'ai depuis pas mal de temps. Anne et la maison Pignon Vert, qui est un peu ma Madeleine de Proust, et que j'ai depuis Noël, et que je n'ai pas sorti parce que j'ai pas eu le temps. Le dernier Cécilia Ahern, sur lequel j'ai sauté au moment de sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. Il va être lu là au printemps parce que c'est pareil, je vais pas pouvoir me retenir très longtemps. La perle et la coquille, cette édition est juste canonissime, donc ce livre est de Nadia Hachimi et j'ai terriblement envie de le lire. Faudrait vraiment juste que je prenne le temps. Mais je pense que après le mois de la fantaisie, je vais peut-être aller dans des lectures plus contemporaines, donc ça va être l'occasion. Donc voilà, mes deux livres de Ruta Sepetys qu'il faut que je sorte. Petit pays que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je meurs d'envie de lire parce que ça parle du Rwanda et que c'est une période de l'histoire, enfin la guerre au Rwanda, etc. qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai très envie. En plus Pico m'a dit qu'il était dingue, donc j'ai très envie. On a des livres que j'ai honte de ne toujours pas avoir lus, voilà. Le Rod Marty qui est là, je voulais le lire très prochainement, mais après avoir discuté avec l'auteur, il m'a fait comprendre qu'il n'y aurait pas de prochain titre tout de suite, donc bah, il va rester là, hein. On va attendre un peu. Voilà, ensuite les Oren Miller, que je vais lire très bientôt. Voilà, au moins le tome 1, parce que c'est du thriller et du thriller sympatoche apparemment, j'ai très envie. Là j'ai deux livres de chez Lynx. Le Fabien Clavel me fait très envie d'ailleurs. Voilà, un livre de chez Amazon Crossing que Maud m'a offert pour mon anniversaire et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le sortir. Pourtant la couve est trop belle, hein. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Wonder Woman, qui est sorti en poche depuis, c'est un scandale. Comme l'Obsidian de Vie Pratt, qui m'a été offert par l'une d'entre vous avec qui je devais faire une LC et j'ai toujours pas fait. L'intégrale de Entre Chien et Loup qu'il faut absolument que je lise, j'en ai trop envie. Je m'étais acheté cette version là de La Servante Écarlate. Bon, je le savais hein, qu'elle allait rester très longtemps dans ma palle, donc pour l'instant elle est là, elle est très bien. Voilà. Le dernier Lucie Castel en romance qui est toujours sous blister et que j'ai toujours pas pris le temps de lire. Voilà, super, bravo Stéphanie. Tout pareil que des mensonges dans nos têtes que Laure m'a envoyé et que j'ai toujours pas lu, mais alors là il faut que je le lise très vite parce que ça me saoule de traîner comme ça. Hop, là il y a le dernier Fleurana. Là c'est l'avant-dernier livre de Virginie Grimaldi que ma mère m'a prêté. Il serait peut-être temps que je le lise. Chanson douce de Leila Slimani. Chanson douce de Leila Slimani. Le truc c'est qu'en fait, bon c'est la version, c'est l'édition France Loisirs. Le truc c'est qu'en fait avec tout ce que j'en ai entendu, bah j'avais plus envie. Donc pour l'instant il est en pause. Enfin il est en stand-by. Alors on va passer là, je vais pas tout vous montrer au niveau des poches parce que sincèrement en fait il n'y en a pas tant que ça. Je vais plutôt vous montrer, bah voilà, j'ai tous les Rebecca King que j'ai acheté chez France Loisirs. J'ai l'intégrale de la saga Silent Voice qu'il faut que je lise, voilà. J'ai Paradise Kiss qu'il faut que je lise aussi. Takane et Anna, He is the Beast, le tome 1 de Kazane, le tome 1 de Lovely Love Lie, le tome 3 de Perfect World, les deux premiers tomes de Georgie que Séverine m'avait offert. Ça c'est du vieux manga, faut absolument que je le lise. Et puis Fruit Basket. Je suis désolée, là par contre sur cette étagère là je n'ai absolument pas de recul, c'est très compliqué. Donc voilà. Là, les trois prochains poches que je vais lire, donc les mystères Sherlock, celui-ci dont Lemon June avait parlé, donc j'ai très envie de lire. Bien sûr, encore du Sherlock Holmes, voilà. On va passer à une des étagères Service Presse. Alors, cette étagère-là, on va dire que c'est l'étagère pas pressée, voilà. Donc on a Andy
Okorafor, donc Qui a peur de la mort, que je voulais absolument lire pour aller pour les Imaginales, mais comme je n'y vais plus, bah c'est pas pressé, hein. Un thriller de Gabriel Katz, Gary Cook, qui est toujours là, mais que je n'ai pas très envie de lire, donc pour l'instant il va rester. 2 livres de chez La Boîte à Pandore, que j'ai commencé, mais j'ai pas, voilà, il est en cours, mais bon, il est quand même là, puisque c'est pas mon livre de chevet actuel. Et Les plus grands meurtriers, il fait flipper le monsieur. Ensuite, à côté, tout à fait normal, les plus grands meurtriers, et juste à côté, je vous fous du Cathy Cassidy. Logique, voilà. Mabel Jones, le tome 3, bah, je le gardais un peu parce que la suite n'était pas sortie. Lise et les hirondelles, un livre de chez Addictive, qui est en pause, en fait, j'en ai lu la moitié, et je l'ai mis en pause. Celui-ci que j'avais demandé parce que sincèrement le titre voilà me faisait rire. Ensuite celui-ci que je vais essayer de lire pendant le mois de la fantaisie, donc La fille qui avait bu la lune. Je sais pas du tout si j'aurai le temps mais j'ai très envie, en plus il est vraiment très beau, faut être honnête. Donc ensuite le dernier tome de Sauveur et Fils que je conserve précieusement, le dernier Danny Atkins que je vais lire au printemps, le dernier Sermon de Tabailly. On continue. Là j'ai d'autres livres de La Boîte à Pandore qu'il faudrait que je sorte d'ailleurs. Le livre de Sophie Talmen que j'ai reçu de la part d'Albin Michel, mais comme j'ai pas lu le tome 2, le tome 1 et 2, c'est un peu bizarre de lire la suite, bref. Remade de Lex Scarrow, que j'ai jamais pris la peine de sortir. L'étage du dessous, il y a encore quelques SP, et là en fait c'est les SP qui me font le plus envie actuellement. Voilà, donc je vous laisse regarder. Le vert fluo là, parce qu'on n'arrive pas à voir, c'est Orage, mais celui-là en 1 heure c'est lu, donc il faudrait juste que je prenne le temps. Le Peter James, il faut absolument que je me le case, parce qu'il me fait super envie, c'est un truc de ouf. Je suis désolée pour les reflets, mais j'ai une fenêtre derrière moi, donc je peux pas faire autrement. Et du coup, à côté, on passe à ma palle du mois de la fantaisie, en fait. Voilà, enfin une partie. Donc vous avez le tome 2 des Seigneurs des Anneaux, Druide, Le Puits des Mémoires, Les Royaumes du Nord, L'Épouvanteur, D'or et de glace, Ferry, etc. etc. Voilà. Et le VO. Donc ça c'est une partie de ma pile à lire du moment, parce que les autres sont dans le salon. On descend et là on arrive à mon étage chouchou d'amour, donc ma pile à lire VO. Donc j'avais dit que je n'aurais pas de pile à lire VO et finalement bah vous voyez ma pile à lire VO c'est tout ça. Voilà. Donc vous avez Good Night Stories for Rebel Girls, voilà. Ça je le lis, voilà, je lis une page de temps en temps, donc en fait il est dans ma pile à lire, mais c'est aussi une lecture en cours. Children of Blood and Bone, qui me fait super envie. Vous savez ce livre avec cette couve canonissime là. Mais pour l'instant je suis pas sûre d'être prête pour l'anglais, pour le niveau d'anglais, donc j'attends. Circé de Madeline Miller, qui est sublime, que je lis au mois de juin en lecture commune, donc je suis très contente. Hop, Because You Love to Hate Me, donc je vous avais dit c'est un recueil de nouvelles, je crois qu'il y en a 13, donc pareil, il faut que je me le fasse très très bientôt. Le dernier, Benjamin Saenz, qu'il faudrait que je lise, j'avais lu le premier chapitre et en fait après j'ai lâché, voilà. Le tome 2 de Sherlock et Moria. Bon lui par contre je vais le lire très bientôt et je vais racheter le tome 1 en anglais et je revendrai mon tome 1. The Book Jumper, je sais pas pourquoi il est là parce que je l'ai déjà lu. Sherlock Academy, Nevermore, voilà, sachant que celui-ci va sortir en français. Voilà. Et ensuite des tout petits livres jeunesse en paperback. Celui-ci qui va être une de mes prochaines lectures parce qu'il me fait trop envie. Voilà, The Bookshop Girl, Cathy Cassidy, ça c'est Pico qui me l'a donné. Les 2 tomes de Cogheart, donc avec Cogheart et Moonlocket. Story Thieves, vous savez, ces enfants qui arrivent à rentrer dans les livres, j'ai hâte de le lire. 3 tomes de The School of Good and Evil, voilà. Le tome 1 de Amelia Fang, oui parce que j'ai lu le tome 2. Voilà. The Hounds of Baskerville, voilà, de Arthur Conan Doyle, et puis un tout petit là. Voilà. Donc voilà, ça c'est la palle VO, ça va. Et en dessous, c'est les livres que je garde, mais qui peut-être un jour ne seront plus gardés, en fait. Hein, voilà. Alors le Paul Béorn, vu que je viens d'avoir une super belle surprise avec son dernier, je pense que je vais me le faire. Voilà. Hopeless, je n'ai absolument plus envie de le lire, mais c'est Colleen Hoover, donc je le garde. Les Chroniques de San Francisco, il faudrait que je trouve le temps, et j'attends que François Dire édite la suite aussi, parce que j'ai un peu peur de ne pas les avoir tous. Je suis ton soleil, c'est Lou qui me l'a offert, mais pour l'instant je suis pas motivée. Le clan des Autori,
Ce livre est sublime, il faudrait que je me motive. Voilà, c'est tout. Quelques minutes après minuit, il me fait trop peur. L'Arabe du futur, tome 1, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pas encore lu, c'est n'importe quoi. Sorcière, voilà, qui est sorti en roman, il est sublime en plus l'objet livre, toujours pas sorti. Les livres qui sont allongés, ce sont les livres qui font partie de ma pile à lire de l'année, vous savez, du tag, je vous le mettrai avec dans le petit i en haut, le tag où c'était 12 livres pour 2018. Voilà, donc ça c'est ceux qui me restent à lire dans ce challenge là, donc ils sont là, donc il faut juste que je les sorte. Donc l'autre partie de ma pile à lire, elle est sur ce meuble, donc déjà là vous avez mes 2 lectures en cours. Donc une VO que je vais sûrement terminer aujourd'hui et La couleur des mensonges que je dois commencer mais je n'ai pas commencé. Et mes 2 lectures graphiques en cours. Donc celui-ci en fait c'est 4 histoires de Lovecraft. Donc j'en ai lu 2 pour le moment, donc il est là en cours. Donc dans cette case vous avez les livres que j'ai très envie de lire, donc que j'ai rapproché de moi pour les sortir plus rapidement de ma palle. Avec quelques mangas aussi, donc je vous laisse regarder. Il y a un VO puis le reste c'est du français. Et dans la case d'à côté, ce sont les livres de la pile à lire du mois de la fantaisie, donc ceux que je veux absolument lire. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il me reste encore tout cela à lire. C'est une catastrophe, en sachant qu'il y a un VO là. Voilà. Donc voilà, vous avez vu l'intégralité de ma palle, la palle urgente, la palle pas urgente, la palle... Voilà, vous avez tout vu, vous savez tout de ma pile à lire. Les seuls livres que vous n'avez pas vus, c'est ceux que vous verrez dans le book haul de vendredi. Voilà, j'allais pas... Ils sont pas rangés en fait dans ma palle, ils sont juste là à côté de moi, puisque il faut que je tourne le book haul, donc en fait... Bah, vous les verrez dans le book haul, voilà. Donc si vous voulez connaître les nouveaux livres qui sont entrés dans ma palle, bah faudra attendre vendredi, voilà. N'hésitez pas à laisser plein de pouces en l'air, à laisser des commentaires et tout, n'oubliez pas que même un petit commentaire avec juste un smiley, ça montre que vous êtes là et ça aide vraiment la chaîne, c'est super important. Voilà, en tout cas je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présent parce que franchement vous êtes vraiment au top. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi dans une nouvelle vidéo. Salut!